Les 7 meilleurs dessins animés les plus délicieuses qui fondent le cœur des téléspectateurs au regard. En numéro 1, nous avons Tom Sawyer. Tomu Soya no Boken dit littéralement les aventures de Tom Sawyer. C'est une série télévisée d'animation japonaise en 49 épisodes de 26 minutes, produite par Nippon Animation, réalisée par Hiroshi Saito et diffusée du 6 janvier au 28 décembre 1980 sur Fuji TV1. C'est une adaptation du roman Les Aventures de Tom Sawyer, 1876, de l'écrivain Mark Twain. En France, la série est importée par IDDH et diffusée à partir du 13 décembre 1982 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2, puis sur France 3 dans l'émission Les Minicums, en 2002 sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous, sur la chaîne Manga à partir du 24 août 2020 et sur France 4 à partir du 9 avril 2022. Au Québec, la série est diffusée à partir du 1er juin 1983 sur TVEC 3, du 15 décembre 1985 sur TVJQ 4 et en clair à partir du 29 août 1988 sur la Télé-Québec. En numéro 2 nous avons Kirikou et la sorcière qui est un long métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Oslo et sorti en 1998. Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais qui a l'intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. Premier long métrage de Michel Oslo, Kirikou et la sorcière remporte un succès critique et commercial inattendu, avec près d'1 million d'entrées au cours de sa première exploitation en France. Ce succès exerce une influence très positive sur le développement de l'industrie de l'animation en France et sur le financement d'autres longs métrages animés dans le pays au cours des années suivantes. Kirikou et la sorcière a été suivi d'un deuxième film, Kirikou et les bêtes sauvages, sorti en 2005, qui raconte d'autres aventures de Kirikou prenant place pendant les événements du premier film, puis d'un troisième film sur le même principe, Kirikou et les hommes et les femmes, fin 2012. Le personnage de Kirikou a également été décliné sur d'autres supports tels que des livres pour la jeunesse, un jeu vidéo et des films documentaires. En numéro 3 nous avons La famille de Barbapapa. Barbapapa est une série télévisée d'animation franco-américaine créée par Annette Tison et Talu Taylor en 1974. Comptant 45 épisodes de 5 minutes, elle est adaptée de la collection de livres dont le premier est paru en 1970. En France, la série a été diffusée à partir du 2 octobre 1974 sur la ORTF, puis rediffusée sur TF1, la chaîne Disney, Antenne 2, FR3, Canal J, Télétoon+, M6 et Piwi+. Cette première série est appelée « série classique ». Une deuxième série de 48 épisodes de 5 minutes a été créée en 1977, reprenant cette fois-ci les aventures des Barbapapa en bande dessinée parue dans la revue Le Journal de Barbapapa. Une troisième série en 50 épisodes, Barbapapa autour du monde, est diffusée en 1999. En juin 2017, TF1 annonce la production d'une nouvelle saison produite par Norma Hall Animation intitulée Barbapapa en famille. La diffusion des 52 nouveaux épisodes de 11 minutes a commencé en décembre 2019. En numéro 4 nous avons La Belle Barbie. La poupée Barbie a fait l'objet de nombreux films d'animation pour les jeunes enfants. Dès 1987, elle a connu des adaptations en court-métrage à la télévision, mais c'est en 2001 que débute vraiment la production d'une large série de films mettant en scène ses aventures dans un univers de contes de fées dans lesquels elle tient plusieurs rôles. Dès 2006, les films commencent aussi à mettre en scène le personnage dans des histoires plus actuelles et modernes. En numéro 5 nous avons l'adorable Réponse. Réponse est un conte écrit par les frères Grimm, Jacob et Wilhelm. Il a été publié en 1812. Réponse raconte l'histoire d'une petite fille enlevée par une sorcière qui l'enferme dans une tour sans escalier et sans porte. Son seul contact avec l'extérieur est une petite fenêtre.
Réponse ou Emmêlé au Québec, Tangled en version originale, est un film d'animation des studios Disney Pictures inspiré du conte de Grimm. Réponse. Réalisé par Byron Howard et Nathan Greneau, il est sorti le 24 novembre 2010 aux États-Unis et au Canada, le 1er décembre 2010 en Europe. En numéro 6 nous avons Les Magnifiques Sisters. Les Sisters est une série d'animation française créée par Christophe Cazenove et William Maury, d'après leur bande dessinée Les Sisters, publiée chez Bamboo Éditions. En France, elle est initialement diffusée le 28 août 2017 jusqu'à 2021 sur M6 dans l'émission M6 Kids, depuis 2018 sur Télétoon Plus et depuis le 19 décembre 2021 sur Gulli. Les Sisters est une comédie racontant la vie quotidienne de deux sœurs âgées de 7 et 13 ans. Marine est encore une petite fille alors que Wendy, elle, est une vraie adolescente. Malgré leur personnalité bien différente et leur caractère bien trempé, ces Sisters s'aiment énormément. Et enfin en numéro 7 nous avons Les Aventures de Ladybug et Chat Noir. Le dessin animé a été créé par Thomas Astruc, qui n'est pas à son coup d'essai des productions à succès. Il est également l'homme derrière Code Lyoko, WITCH, mais aussi les Totally Spies. Miraculous, coproduction franco-coréo-japonaise, est diffusée dans 120 pays dans le monde depuis 2015. Elle compte pas moins de 4 saisons désormais, qui ne cessent de bien marcher auprès du public. Elle réunit en France parfois 900 000 téléspectateurs lors de sa diffusion le dimanche matin, se retrouvant en tête des audiences. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, merci d'aimer puis de s'abonner, à très bientôt.